Il reste simplement que des accusations sont formulées depuis un certain temps. Et à ces accusations se mêlent à la fois la mauvaise foi et la méchanceté. Et aussi les respects. Parce que lorsqu'on dit que le président Macky Sall a menti aux Sénégalais, c'est le terme utilisé, a menti aux Sénégalais en faisant de fausses déclarations. On fait preuve à la fois d'ignorance et de respect. Et les deux, venant de certaines personnalités, sont inacceptables. De quoi s'est-il agi? Il y a quand même malgré tout la législation sénégalaise qui permet et qui autorise d'ailleurs et qui oblige à gérer la question de la dette. Oui. C'est des finances publiques. C'est une loi. Et qui dit voilà comment on calcule la dette. La dette a été calculée. On peut ne pas être d'accord sur la méthode de calcul, mais on ne peut pas dire qu'il y a la dette qui est cachée. Parce qu'une dette qui est cachée, c'est impossible, comme l'a dit le président Macky Sall. D'abord, par des déclarations à l'emporte-pièce, nous avons mis notre pays en difficulté. Parce que par nos déclarations, nous avons aggravé notre situation économique. Sous le fallacieux prétexte de faire preuve de transparence. Ce n'est pas de la transparence, c'est de l'ignorance. Et l'on dit que la dette est cachée, ça a été révélé à la suite d'une inspection de l'inspection générale des finances. C'est très bien, mais bravo. Vive l'inspection générale des finances qui, pour une fois, a fait preuve d'intelligence et de courage bon, pour arriver à ce résultat. Si tant est que c'est le cas. Oui. OK? On dit maintenant, où est ce rapport? Oui. Ce rapport n'est pas connu. Vous avez écrit pour... Oui, ça a été fait. Oui, rien. Rien. Mais au-delà de, même si on n'avait pas écrit, c'est un rapport public, oui. Ce rapport doit être publié. Tout à fait. Pour que nul n'en ignore. C'est la loi. C'est la Constitution du Sénégal qui proclame son attachement à la transparence et à la bonne gouvernance. Oui. La transparence et la bonne gouvernance sont des principes constitutionnels. Il y a le droit à l'information inscrit dans la Constitution. Et il y a à peine 1 mois, 2 mois, on a voté une loi pour l'accès, le libre accès à l'information et aux documents. Par conséquent, les Sénégalais, chaque Sénégalais a le droit d'accéder à ce document. Ce document est caché. Mais laissons le document de côté, laissons la dette cachée de côté. Oui. On dit qu'il y a une dette qui a été cachée. C'est très bien. Première question. Où a-t-elle été cachée? Qui l'a cachée? Combien s'élève-t-elle? Oui. Comment ils l'ont retrouvée? Mais ça, on a un droit de le savoir. Oui. Aucun Sénégalais aujourd'hui, à part ceux qui parlent, ne sait à combien s'élève la dette cachée. Personne ne sait où est-ce qu'elle a été cachée. Mais on avance des chiffres, c'est facile. Milliards. Vous savez, je vais vous annoncer une chose. Oui. J'ai des parents en Mauritanie. Savez-vous que j'ai un énorme troupeau de chameaux en Mauritanie? Ah ouais. C'est facile, ça. Ah ouais. C'est ce qu'ils nous font. C'est ce qu'ils nous font. Oui. Il y a une dette, elle est énorme. Oui. C'est facile de l'affirmer. Oui. Apportez-en la preuve. Ils en sont incapables. Mais plus grave, il y a ça, il y a le pré-rapport de la Cour des comptes, Oui. que personne n'a vu. Il n'est pas disponible. Non. Vous avez également écrit à la Cour. Aucune Silence. réponse. Aucune réponse. Oui. Il y a le rapport Mazars. Forvis, oui, le cabinet. Voilà, qui est là. Mais encore une fois, on demande à un cabinet étranger de venir faire un audit de non-finance. Je dis bien de non-finance publiques. Oui. Ce ne sont pas les finances du président de la République, ce ne sont pas les finances du Premier ministre, ce ne sont pas les finances du président de l'Assemblée nationale, ce ne sont pas non plus les finances du ministère des Finances. Ce sont les finances du Sénégal, des Sénégalais. Ils ont fait cet audit de notre argent. C'est tout à fait normal que nous, Sénégalais, qu'on dise quelle est la conclusion de ce rapport. On le cite à longueur de champ. Oui. On en donne parfois quelques bribes, mais nous, on n'a pas besoin de bribes. Parce que les bribes, c'est de la manipulation. On ne sort que ce qu'on veut sortir, qu'on nous jette à la figure pour nous manipuler. Oui. On dit ça suffit, nous, on veut le rapport.
Oui. Donc quand on n'a pas ça, pour quelle raison on va dire qu'il y a une dette cachée? Et je vais plus loin. La dette, elle est cachée à qui? Parce qu'une dette, quand il y a dette, il y a des créanciers. Oui. Il y a des créanciers. Les créanciers sont connus. Comment on peut cacher une dette à un créancier? Mais le débat, c'est également que cette dette-là n'a pas été comptabilisée, par exemple, n'a pas été remise, disons, sur les calculs qu'il faudrait mettre et remettre ça aux partenaires du Sénégal. C'est de la blague. Elle a été, entre guillemets, isolée, disons. C'est un mensonge d'État. Oui. C'est un mensonge d'État parce que pour qu'on puisse donner crédit à ce mensonge d'État, faudrait-il d'abord qu'on vienne nous dire, voici la dette qui a été cachée. Qui a été cachée au FMI. Si on n'est pas capable de nous dire, voici la dette qui a été cachée, simplement en disant, une dette a été cachée, ça fait tant, on l'augmente, et pour augmenter le ratio de la dette sur le PIB et donc nous mettre en difficulté, c'est ça qui a été fait. Mais nous, on voit le détail, parce que c'est nous qui payons. Oui. Si c'est les personnalités que j'ai citées qui payent, le président de l'Assemblée, le Premier ministre, le ministre des Finances, si c'est eux qui payent, il n'y a pas de souci. Nous, on s'en lave les mains. C'est eux qui payent, mais c'est nous qui payons. Oui. À partir du moment où c'est nous qui payons, qui payent commande. Donc, puisque c'est nous qui payons, nous avons le droit de leur dire, si vous ne nous dites pas quelle est la consistance de cette dette cachée, comment elle est cachée et quelle est juste cette dette, oui, nous sommes en droit de dire que c'est un mensonge d'État. Oui. La réaction du FMI dans ce dossier, nous avons tous suivi la déclaration de la directrice générale du FMI, parle également de cette dette cachée. Est-ce que vous, après les cabinets, après la Cour des comptes, après l'inspection générale des finances, est-ce que vous êtes également rapproché du FMI pour le dire? On a écrit, disons... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi je n'ai pas écrit, c'est l'APR qui a écrit et le FMI leur a dit qu'ils vont discuter. Oui. Mais le FMI n'a jamais dit qu'il y avait une dette cachée. Le FMI parle de misreporting. Oui. Le misreporting, c'est un déficit de report, un déficit de report, oui, un mauvais report, un manque de report. Mais il ne parle pas de ça. Oui. Parce qu'il profite de ce que, répondant à une question d'un journaliste et reprenant les termes du journaliste, la directrice a parlé de hiding debt, parce qu'on lui a posé la question sur la dette cachée. Et il dit, voilà ce que je réponds sur la dette cachée par rapport à la question. Mais vous ne verrez dans aucun document, je dis bien aucun document du FMI où on parle de dette cachée. Il parle de misreporting. Parce que le misreporting, c'est quoi? C'est une question de report. C'est-à-dire, est-ce que je donne toujours le cas? Parce que la dette, il y a une dette publique qui n'est pas contestée. C'est la dette qui a été contractée pour la construction du terre, la dette qui a été contractée pour la construction d'hôpitaux, pour la construction de routes, qui est là. Il n'y a pas de contestation sur cette dette. Oui. Il y a la dette intérieure due à des sociétés. Les sociétés sont là et qui réclament leur dette tous les jours. Oui. Tous les jours. Oui. Ils réclament. Moi, je suis avocat. Je suis avocat de certaines sociétés, du BTP, entre autres, qui réclament le paiement de leurs dettes. Oui. Il y a la dette des collectivités publiques, qui n'est pas garantie. Il y a la dette des sociétés publiques, la dette de la Sénélec. Comme je dis, lors de la conférence de presse, il y a deux dettes des sociétés publiques. La dette garantie et la dette non garantie. Alors, oui, si vous mettez la dette non garantie dans la dette de l'État, vous pouvez, parce que c'est une société publique, mais ce serait excessif de mettre ça. Il y a une loi qui détermine ce qui doit y figurer. Vous pouvez même ne pas mettre la dette garantie tant que la Sénélec paye. Mais ne pas mettre la dette de la Sénélec dans la dette de l'État, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas cacher une dette. Parce que la dette de la Sénélec, elle est connue. L'État se dit, pour les besoins de ma comptabilité, pour les astuces même de ma comptabilité, cette dette-là, je ne la mets pas dans mon budget.
je la laisse dans le budget de la Sénélec. D'autant que la Sénélec est en train de payer. Bon, on peut me dire, non, je ne suis pas d'accord. C'est ça le débat de misreporting avec le FMI. Le FMI dit, oui, vous auriez pu mettre cette dette dans la dette de l'État. Oui. Moi, État, je dis, non, j'aurais pu ne pas le faire. Parce qu'à la limite, je peux me discuter en disant, je peux mettre la dette garantie et ne pas mettre la dette non garantie. Ils disent, non, vous mettez tout. C'est un débat. C'est un débat entre techniciens. C'est un débat de comptabilité publique. C'est un débat de finances publiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un mensonge là-dessus. Oui. Et de gonfler, le résultat, on est dans une situation difficile. Oui, mais on dit également que l'État ou l'ancien président, disons, de la République, en contractant la dette, a violé certaines dispositions de la loi, notamment l'Assemblée nationale qui n'a pas donné son autorisation pour l'emprunt de ces dettes, ou l'Assemblée nationale qui n'a pas été mis au courant également. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème là-dessus, où l'Assemblée qui est censée quand même, disons, censée contrôler l'action du gouvernement n'est pas été mise au courant? Oui, c'est possible. J'attends simplement de voir. Encore que il est toujours possible de contourner. Non, pas de contourner. Ça peut être fait et ensuite de valider a posteriori. Oui. Je veux dire, parfois devant l'urgence, des choses sont faites et ensuite validées plus tard. C'est possible. Mais je veux dire, même si c'est pas tout à fait légal, c'est pas ça. Il y a la légalité et la transparence. C'est pas caché. Admettons que ce fut le cas. Admettons que ce fut le cas. Ils ont contracté une dette dans la plus grande illégalité. L'illégalité, c'est l'illégalité. Est-ce qu'il est possible de rattraper ça? Ça a été fait. Et dans quelles conditions ça a été fait? Et pourquoi ça a été fait? Est-ce que ça a été caché? Non, parce que ça a été contracté. Je contracte une dette. On ne m'a pas autorisé à contracter, mais une fois que j'ai contracté, je reviens devant la personne qui doit autoriser. Je dis, je l'ai fait sans autorisation, je veux maintenant, bon, qu'on valide, qu'on rattrape. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Je veux dire, les démarches d'État, parfois, sont des démarches complexes. Ça se fait à tous les niveaux et ça se rattrape également assez facilement. Oui. Donc, même ça, discutons-en, mettons ça sur la table, posons-le, mais ne le posons pas. On peut le poser sous l'angle de l'illégalité. Oui. Sous l'angle de l'illégalité de l'action gouvernementale. Et il y a une façon de sanctionner, il y a une façon de rectifier. Réglons d'abord ça du point de vue de la légalité. Après, on règle. Mais nous ne pouvons pas régler ça sous l'angle de la morale. Ça ne se pose pas sous l'angle de la morale. Ça se pose sous l'angle de la légalité, sous l'angle de l'efficacité. Quand il y a ce conflit entre l'efficacité, l'urgence et la légalité, il y a, je veux dire, un arbitrage à faire. Mais même cet arbitrage, a posteriori, la légalité va le rattraper. C'est ça qui est important. Oui. C'est-à-dire que le député soit en mesure de contrôler, de valider ou de sanctionner. Utilisons d'abord les procédures légales pour y arriver. C'est mieux que de pousser, comme je dis, des cris d'orfraie. Ça ne sert à rien comme une petite fille effarouchée, alors qu'en réalité, c'est des méthodes de gouvernement. Ce sont les astuces de la comptabilité publique qui permettent d'aller plus vite et parfois en contournant les règles, mais en revenant dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même si on les contourne aujourd'hui, momentanément, on en reviendra aux règles. Oui.